Hello, hello, salut à tous. Alors, je suis en Bretagne et les trucs de dingue, il y a une reconstitution de la guerre là qui se passe derrière moi. Et vous faites ça pourquoi? Excusez-moi, bonjour. C'est génial, mais je me. Une famille de vétérans, Randolchin, Ouais, et il ne peut pas venir, donc on a décidé de refaire son parcours. c'est assez drôle. On est dans un lieu voilà, très simple, une résidence très simple, et tout le monde est autour de cette voiture. C'est assez dingue. Les mecs, ils collectionnent des trucs comme ça, quoi. La suite de mon aventure, ça a été les Capucins à Brest. C'est un lieu assez incroyable, tu vas voir. Et un lieu où j'étais attirée, malgré moi, par le petit garçon qui était avec nous, Maël, à faire de l'escalade. Voilà, j'ai gravi, je me suis hissée. Et je suis dans un lieu assez incroyable, un lieu qui s'appelle les Capucins. C'est à Brest, ça donne sur la rade de Brest, c'est juste un lieu assez incroyable qui a à la fois une sorte de musée, à la fois une bibliothèque, à la fois il y a des boutiques, il y a des restaurants. C'est absolument étonnant et bon, ça appartenait à la marine avant. Ils ont gardé, vous pouvez voir des trucs un peu industriels. C'est voilà, moi c'est le genre de lieu qui me plaît énormément et je vous conseille d'y aller parce que c'est zen. En plus, quand il fait chaud comme ça, hein, c'est climatisé, c'est super chouette. Et à l'intérieur, il y a un truc d'escalade. Ça tombe bien, je suis avec un petit garçon, Maël, vous le connaissez. Enfin, pour ceux qui regardent des mots chouettes. Et voilà, et donc on va chez Climb Up parce qu'il a très envie de faire de l'escalade. Donc là, ils ont une sorte de petit café, c'est sympa. Franchement, c'est carrément hyper sympa par rapport à Paris. Tout est toujours compliqué, là, ça a l'air d'être simple. Donc il y a l'espace enfant, c'est pas mal ça, franchement, c'est un super endroit. Hein. Ouais, il y a un toboggan et tout. C'est éclate Maël. Tout ça, ça m'a donné envie d'essayer. Il n'y a pas que pour les petits ici. Pas exagérer, j'adore l'escalade. J'adore en fait ça, l'escalade, c'est rigolo comme truc. Tu te hisses. Donc c'est important de se hisser dans la vie un petit peu parce que là ces derniers jours j'avais plus l'impression d'être aspirée par le bas. Donc c'est bien. L'escalade en fait c'est un sport de feignant. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour se dépenser le moins possible. Par contre, moi, je suis comme les chats. C'est qu'après, je sais pas descendre. Comme les chats, moi, c'est terrible. Autant je sais monter, autant descendre, ça me stresse. Tu montes, mais après, il faut savoir redescendre aussi. C'est toute une technique. En fait, je pense que j'ai le physique pour faire de l'escalade. Je suis assez petite, un petit peu trapue. Donc, je pense que c'est le bon sport pour moi. Il débrouille bien, hein. C'est beau la jeunesse, n'est-ce pas, Isa? Ouais. Ça qui est pénible avec cet enfant, c'est qu'il est positif surtout. Et à un moment donné, quand toi tu suis pas le côté positif, tu vois, c'est la mère qui se marre derrière l'appareil, il y a l'appareil qui fait comme ça. Non mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu suis pas au niveau de l'énergie, tu te sens juste un peu nul, quoi, tu vois, ça te reflète un truc, tu te dis bon bah t'es dans le coup ou pas dans le coup. Voilà. Donc c'est bien d'avoir des enfants comme ça, c'est des enfants de l'univers, des enfants, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des cadeaux, voilà, des cadeaux. J'ai acheté un truc, alors ça m'a foutu le moral à zéro. Ça s'appelle le livre des oracles. En gros, tu penses à une question, tu vois, et puis tu regardes la réponse. Il n'y avait aucune des réponses que je voulais, tu vois, par rapport au truc qui était important pour moi et qui me prennent la tête depuis 2 jours. Donc voilà, donc je vais faire pipi sur ce livre.
Non, non, mais c'est pas ça. C'est en plus, moi j'y crois à ces trucs-là, donc je peux pas dire oh bah non, c'est qu'un livre, c'est de merdique, tout ça. Non, non, je peux pas. Parce que je crois que on est magique et que donc quand on rentre dans ce genre de process, on insuffle la réponse. Mais pourquoi on insuffle la réponse qu'on n'a pas envie d'entendre? C'est un peu la grande question du jour. Nous allons réfléchir à ça autour d'un mojito, Isabelle, si tu veux bien. Oui. Hein, voilà. Ouais. Alors se hisser, gravir, oui c'est un petit peu très symbolique de ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de développer énormément mon côté spirituel, même si je suis toujours une vraie décolleuse. Et donc ouais, je grimpe. Après le livre des oracles, oui ça c'était rigolo de le trouver dans la librairie des Capucins. Il m'a délivré des messages qui me faisait pas très plaisir par rapport à mes attentes, mais c'est un livre magique parce que je pense que je l'ai rendu magique. Que voilà, le livre des oracles, tu peux le trouver un petit peu partout si ça t'intéresse. C'est rigolo, c'est anecdotique, mais c'est utile. C'est un peu comme la carte que tu retournes tous les jours pour te donner un peu l'humeur, la direction de ta journée. Ce sont des petits repères, des petites choses, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus. Il ne faut pas que tu ouvres le livre 50 fois par jour. Moi, je sais que ce livre, mes enfants l'ont adoré à mon retour. Ils ont posé plein de questions, ils ont trouvé ça très marrant. Je te le recommande. Alors la suite, c'est le sanctuaire de Kérisinen. C'est un lieu un peu magique, miraculeux, où des gens se sont relevés de leur chaise roulante, où des gens ont retrouvé la vue. Enfin, c'est une sorte de petit Lourdes, mais beaucoup plus confidentiel, avec une source qui est apparue. Alors, il y a eu des apparitions surtout de la Vierge Marie, de Jésus, mais principalement de la Vierge Marie. Il y a eu aussi... alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Bon, ça, je ne l'ai pas filmé, mais pendant qu'on était à côté de la source miraculeuse, on a eu quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « Ah je suis le petit-fils de la femme qui a vu la Vierge, etc. etc. » Donc, révéler cet endroit au monde entier. Et il disait « Moi, j'y crois pas, je suis athée, mais tous les jours, je viens me laver les cheveux, m'asperger de cette eau bénite, ce qui est assez rigolo pour quelqu'un qui croit pas du tout. » Et il nous a parlé aussi de l'apparition de la Dame Blanche dans cet endroit. Voilà, et ça c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant dans ce sanctuaire. Bon, alors là, j'y suis allée sous les conseils de la tante de ma copine Isa. Moi, je suis vraiment en ce moment dans le lâcher prise, donc j'ai suivi. Je n'ai pas de ressenti particulier, sauf que je me sentais vraiment bien dans l'église. Après, au niveau de la source, j'ai fait des vœux. Il s'est rien passé de particulier, mais en tout cas, j'ai passé un moment très paisible, très agréable, dans un lieu qui est superbe. Voilà. Je suis arrivée à Kérisinen, qui est un endroit des miracles en fait. Donc je viens chercher un peu de l'eau bénite, voilà. Soyez les bienvenus à Kérisinen, c'est un lieu privé de dévotion. Voilà, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est dans une ferme en fait. Ils allaient chercher de l'eau toujours super loin, et puis un jour l'eau a jailli de la source comme ça, et elle a guéri cette eau des tonnes de personnes. Donc je viens voir un peu. Apparemment il y a eu quelques miracles ici. Les messages du jour pour moi: prière, pénitence, confiance. Donc là voilà, ça c'est le lieu où la source a jailli, la source qui a guéri plein de gens, la source miraculeuse, avec des cœurs. Décidément les cœurs c'est un peu l'histoire de ma vie. Et voilà, et là il y a tous les merci des gens qui ont été miraculés ou qui ont vu leurs frères, sœurs retrouver la vue. Donc ça fait beaucoup de gens qui ont remarché. On peut voir les béquilles. C'est voilà, un lieu d'énergie très positive, on va dire. Et donc la source est sortie de là. Donc voici l'eau miraculeuse. Je vais essayer de tracer ma route dans l'eau miraculeuse en faisant un vœu. Il y a eu aussi une rue, la rue Saint-Malo à Brest, qui m'a beaucoup marquée. C'est Isabelle qui m'a dit tiens, on peut pas quitter Brest sans voir cette rue-là, qui est la rue la plus ancienne. Et je me suis retrouvée
vraiment, vraiment bien dans cette rue, qui est une rue qui a été réquisitionnée par des artistes. Ce jour-là, parce que Covid oblige, c'est une rue qui était déserte. Il n'y avait personne à part nous. Et je suis rentrée dans une des maisons. Et là, je suis tombée sur un temple avec plein de messages. C'était assez incroyable en fait. Allez, avant d'aller boire un verre, une petite halle dans la plus vieille rue, apparemment une rue historique de Brest. Ça s'appelle la rue Saint-Malo. Ma copine Isa me racontait que les promoteurs étaient très intéressés par cette rue et qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Tant mieux, non? C'est vrai que, dis donc. Et donc il y a plein d'artistes apparemment qui vivent là. On voit, il y a un côté un peu artistique. C'est assez sympa. Une porte secrète qui déboule sur une sorte de jardin un peu... T'as vu, c'était bien fait. Ouais, c'est pas mal. C'est assez étonnant. Confiance, bonheur. Ah bah dis donc, j'ai bien fait de passer par là. Beauté. Calme. Énergie. Destination. Respect. C'est quoi ça? Colombe. Tendresse. Carpe diem. Ocytocine. Joie. Et affection. C'est tout ce dont j'ai besoin actuellement. Est-ce que dans l'autre sens? Non, il n'y a rien dans l'autre sens. Ouais, c'est fort ça, au détour d'un chemin comme ça. Je veux dire, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'était les messages du jour. On va essayer d'être là-dedans un petit peu, mais je sais pas pourquoi j'ai un petit coup de mou là. Voilà la maison bleue. C'est une maison bleue accrochée à la colline. On y vient à pied. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. J'adorais cette chanson. C'est marqué: tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Je suis assez d'accord avec ça. Non, mais moi, vraiment, j'adore ce genre de lieu, quoi. Je me sens chez moi ici. C'est vraiment une rue qui sent bon les artistes, quoi, la créativité. C'est top. Voilà, donc ça m'a permis, parce que entre temps j'ai réalisé que mon hypersensibilité, qui peut être très surprenante pour la majeure partie des gens, et bien voilà, les artistes, voilà, c'est un monde dans lequel je me sens très bien, dans lequel je me sens comprise, et il est vraiment temps que je me rapproche d'eux, même si à plusieurs reprises dans ma vie je me suis rapprochée d'eux indirectement, en faisant des interviews, en partageant des moments avec eux. Mais c'est vrai que voilà, il est grand temps que j'admette aussi que je suis une artiste et que ça me fait beaucoup de bien d'être en contact avec ce qu'on peut considérer comme des fous, des illuminés, tout ce que tu veux. Et ben voilà, moi je suis comme ça. Et si l'univers m'a amenée sur ce chemin un peu symbolique, dans cette rue un peu déserte ce jour-là, c'était peut-être pour me montrer ça. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ce chemin? Déjà que j'ai été dans le lâcher-prise, hein, je me suis laissée, alors même si c'est moi qui avais encore le contrôle, qui a conduit mon ami et son fils sur tous les lieux, etc. J'ai pas vraiment contrôlé les destinations, vu que je connaissais rien à l'endroit où j'étais, donc j'ai suivi, et donc voilà, j'ai eu un certain nombre de signes, un certain nombre de choses. Il y a un livre aussi que je vais vous montrer, attendez, je vais le chercher. Ça, c'est le livre qui m'a accompagnée pendant tout mon séjour,
qui est passionnant pour tous ceux qui ont envie de comprendre que tout ce qui arrive n'est pas un hasard, même les choses douloureuses, hein, et surtout souvent les choses douloureuses, mais aussi ce qu'on appelle les coïncidences, voilà, les synchronicités, tout ça. Donc ça s'appelle le livre des coïncidences, vivre à l'écoute des signes que le destin nous envoie, et ça a été écrit par le docteur Deepak Roland, donc mon thérapeute actuellement m'a dit que quand je rentrerai, je ne serai plus jamais la même. Mais c'est une réalité. J'ai vraiment passé un cap, j'ai évolué d'une façon assez tranquille en fait, mais je ne peux pas m'empêcher d'être excitée comme une puce. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé quand je suis revenue, et ça, c'est pas dû au hasard. Voilà, donc j'espère, alors c'est un peu confus, hein, parce que moi j'ai une pensée en arborescence, un truc on amène un autre et tout ça, et si je fais le tri, ça va me prendre des années et des années-lumière à sortir une vidéo. Or là, j'essaye, j'ai vraiment envie d'en publier beaucoup plus, donc ça va devenir de plus en plus structuré, j'ai envie de te dire, mais pour l'instant, il faut me pardonner, ça fuse un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est moi, et peut-être que tu as compris quelque chose, je l'espère, dis-le moi. Ça, c'est vraiment important d'avoir des retours. Je t'embrasse fort, je t'envoie plein d'amour. La vie est belle, la vie est bien faite, hein. Voilà ce que je peux te dire. Je t'embrasse fort.